poignard de la main. L'eau est frette, mais elles sont rigoureuses pareil. Donc avec la prise, on a un 3,35 livres. Yes. Petite perte de truite, bien grasse. Puis on va se dépêcher à mettre à l'eau. Yes, poignard de la main. Encore un beau spécimen. En train de perdre. Ah oui, elle est belle, ouais. Ouais, c'est une belle encore. Ouais, c'est vraiment pareil. Avec la prise. C'est 2.2 là. Elle l'a travaillé celle-là? Ouais, au bétail. Très bedonnante. Yes. That's it. C'est à l'eau, on se pêcherait. Ça sera pas trop long. Fait qu'elle va grossir encore, mais on va repogner une autre fois. That's it. There we go. Yes. Yes, sir! That's it! Hey, elle est belle ici. C'est déjà des petits cherchés. Ouais. Je pense que c'est la plus grosse. Ah! Je vais pas changer ça. « 3,94 livres avec la pluie. C'est une bas de point. Bon, on va mettre ça à l'eau. Yes! Que je pensais en avoir elle un petit peu plus grosse, puisqu'il est par de l'eau. Rapidement, puis elle va retourner à l'eau. C'est pas gros. C'est beau là, la chaise. On va-t-il faire? C'est gros ça. Good. Yes, allô? Ben, aujourd'hui, on est sur un lac encore public, à la Truite Mouchetée. On est à la fin mai. Comme vous voyez, il y a une belle descente. Bon, c'est sûr que c'est pas une descente mettre un bateau de 16 ou 18 pieds, là. Sauf que c'est une belle descente pour amener une embarcation de 12-14 pieds avec soit moteur à gaz ou moteur électrique. Une chose qu'on voudrait souligner qui est importante, c'est que c'est de laisser les endroits propres.
On n'a plus grand place en territoire public pour se mettre à l'eau avec des belles descentes comme ça, justement parce qu'il y en a qui laissaient des déchets ou qui ne respectaient pas les personnes qui avaient des chalets alentour. Donc, c'est vraiment important de laisser l'endroit propre pour pouvoir en profiter d'autres fois. Yes! Bien belle! Superbe de belle truite. Pris encore une fois, faut que je dise, sur une Walter du Sorcier de Frank Guimond. On préconise pas mal la remise à l'eau dans les lacs publics pour garder une bonne qualité de pêche. Mais quand ça saigne, on n'a pas le choix, on se faire un bon lunch avec. Elle est pas tellement grosse, mais elle veut tellement. Elle a donc bien de la force. Voyons donc! Voyons donc! Elle se passe de serrer, on la voit là. Ça, c'est ce qu'on appelle la truite sauvage, là, faut le dire. Yeah. Mais avec le sang qui coule, il n'y a aucune chance qu'on puisse la remettre à l'eau. Donc on parle d'une livre bien juste. Encore, faut le dire, sur la Walter du Sorcier. Superbe de reflet dans cette mouche-là. Pour la pêche au gros soleil, là, ça fait des miracles. Toutes pris les grosses cette année sur celle-là. Superbe de mouche pour une superbe de truite. Yes. Fait que du 8 livres test, si vous faites bien vos nœuds, ça peut sortir ça du fond. Hey, ça n'a pas de sens. Hey, fais une belle remise à l'eau là. C'est bon. Pas blesser. On va l'oxygéner. Ça n'a pas de sens. Sir! Faites une remise à l'eau, monsieur Allard. Peut-être une chose qui est importante de mentionner aussi, c'est que les lacs comme ça, c'est des lacs publics. C'est important d'être respectueux de l'environnement. Puis à ce niveau-là, quand on vient, c'est pas nécessaire de prendre le quota. On peut tout simplement aller faire une belle pêche, prendre les truites qui sont blessées, remettre les autres à l'eau. Je pense que ça, c'est un comportement éthique avec la pêche sportive qui rentre avec, si on veut, la nouvelle vague de pêcheurs sportifs. Prends une belle photo, mets à l'eau, on vient en rechercher, ça peut être plus gros. Pour garder une belle qualité de pêche, c'est de faire un peu des captures sélectives, là, les garder, puis on se fait un souper avec ceux qui sont blessés, puis on remet certaines à l'eau. Je pense que c'est pas une obligation, mais c'est une suggestion si vous voulez garder vos coins de pêche encore très bons pour des années à venir pour vos enfants et petits-enfants.